Bordeaux se déplace 2 fois avant la trêve et son objectif est très clair, boucler les matchs allés dans les 3 premiers. Ambitieux quand on s'aperçoit que les Girondins n'ont pris que 6 points en 6 matchs, toutes compétitions confondues. C'est sa plus mauvaise série de la saison. On attend donc la réaction bordelaise avant la fin des matchs allés. Maïga, Gervinho. Il y aura du travail quand même pour la défense bordelaise pour contrer Gervinho. Le Talek redonne à Gervinho. Gervinho, penalty. Non, c'est hors-jeu. Certes, la faute est indiscutable, mais il y avait bien hors-jeu au départ de l'action sur cette remise intelligente. Et il n'y a pas hors-jeu. Et non, il n'y avait pas hors-jeu. C'est peut-être déjà le premier litige dans ce match. Et c'est Marc Planus qui couvre. Et il y avait bien penalty et non hors-jeu. Première décision profitable aux Girondins de Bordeaux. Kosevi, il y a des espaces, pas mal d'espaces trouvés par les Manceaux avec Gervinho, le centre en retrait, Maïga qui arme sa frappe et c'est arrêté, bien arrêté par Ulrich Ramé. Maïga qui a touché très peu de ballons parce que le jeu du Mans penche à droite, la preuve encore sur cette action. Et surtout la première occasion, Manceau sur ce tir de Maïga et Ulrich Ramé qui se couche remarquablement. Peut-être pas l'entame de match que souhaitait Laurent Blanc. Il s'attendait à une opposition difficile, même si les Manceaux n'ont gagné que 4 matchs à domicile sur 8. Alors, corner pour les Girondins de Bordeaux. Là, le corner était bien tiré. Repoussé du point par Pelé. Et c'est à nouveau écarté. Gourcuff. Centre de Gourcuff. La reprise de Diarra. Oh, c'était splendide. C'est lui qui fait le spectacle. Lui, l'éternel récupérateur. Quelle belle reprise de Diarra qui avait mis un but fantastique, le premier de sa carrière avec Bastia. Et dans le même genre quasiment, Stéphane. Ouais, c'est la deuxième tentative, la deuxième fois que les Bordelais sont menaçants dans cette partie. Là, le bon décalage pour Johan Gourcuff, l'intelligence du milieu bordelais pour ce centre en retrait pour Aloudela. Les appuis sont parfaits, elle part de l'extérieur. Elle est belle cette reprise de volée, elle est pure, elle est sèche. Et la main ferme de Johan Pelé. Ce ballon allait dans son petit filet, mais alors quelle intelligence de la part de Johan Gourcuff. Il regarde au centre et il dépose un véritable caviar pour la reprise d'Aliou Diarra. Diawara, Tremolinas, Kavenaghi redonne à Tremolinas, il est passé, Tremolinas dans la surface en retrait, Kavenaghi, et but de Kavenaghi. Il n'a eu qu'une seule occasion de flamber en première période, c'est quasiment son deuxième ballon. Le ratio occasion-but de Kavenaghi est toujours aussi impressionnant, 10e but cette saison du co-meilleur buteur du championnat de France. Ouais, c'est surtout la première opportunité bordelaise dans cette seconde période avec Tremolinas qui prend le dessus, centre en retrait parfait et surtout ce ballon il est contré par Grégory Cerdan sur cette frappe de Kavenaghi qui bat Johan Pelé. Paolo André. Tremolinas qui s'est raté, Elstad pour son premier ballon, Elstad dans la surface, Elstad encore, c'est magnifique. Celui qu'on appelait le finisseur vient de confirmer son ancienne réputation. Il avait été meilleur buteur de Norvège il y a un an. À peine pour son premier ballon touché, il vient de remplacer Dosevi. Un geste de très grande classe à 1 mètre du gardien adverse seulement. Un but partout. Ouais, mais surtout on a senti beaucoup de facilité dans cette défense bordelaise après leur ouverture du score. Ils sont fébriles à l'image de Tremolinas sur cette intervention. Elstad lui il résiste, il est frais, il est lucide et il vient défier en un contre un Ulrich Ramé et de l'extérieur du pied, mais ce ballon côté opposé dans le petit filet. Premier ballon pour Elstad. Et l'égalisation pour les Manceaux. Allez, match totalement relancé. Le Mans revient dans la partie. Chalmé. Ouais, Chalmé. Oh, c'est énorme. On pensait à un centre. Chalmé vient de marquer le but de sa carrière. Incroyable vista de Mathieu Chalmé qui a vu Johan Pelé avancer. Pelé toujours à terre. Un but venu de nulle part au moment où Bordeaux était dominé, malmené dans tous les secteurs du jeu. Ouais, on ne sentait absolument pas venir ce but bordelais. Il est intelligent, il voit Johan Pelé qui est avancé aux abords des 5,50 m. Et d'un mètre coup de pied ce ballon enroulé qui monte et qui va finir par descendre dans la lucarne opposée. Et Johan Pelé il touche d'ailleurs même la transversale pour redescendre ensuite dans le petit filet. Quel but exceptionnel, peut-être le plus beau de la saison. Regardez ça. Ah, c'est remarquable, c'est somptueux ce que vient de faire le défenseur girondin. Lui qui on sentait un petit peu la peine depuis quelques minutes aussi, qui souffrait dans son couloir. Et voilà, il est récompensé de ses efforts parce qu'il
ils contre-attaquent aussi souvent. Et finalement, Stéphane, 5 occasions bordelaises, 2 buts. Ah, c'est pour Chamac qui peut dévier, c'est bien fait, avec peut-être une balle de 3-1. Une balle de 3-1 pour Bordeaux, voilà qui est fait. 3-1, la victoire pour les Girondins. Et c'est Jussier, l'homme qui n'a joué que 4 matchs cette saison, des bouts de match. Eh bien, il en est à son 2e but. Il était entré contre Grenoble, souvenez-vous, à 9 contre 11. Il avait aussi marqué. C'est le grand retour du Brésilien Jussier. Et c'est une belle victoire bordelaise qui se profile, Stéphane. Ouais, une belle victoire bordelaise, mais voilà, les grandes équipes, elles ont le don de répondre présent. Même si c'était acculé sur un petit peu sur leur but. Et là, Jussier, il ne tremble pas. Ce coup de pied, il va côté opposé. Mais une nouvelle belle déviation de Marouane Chamakh au départ, qui est très très bien rentré dans ce match. C'est fait, Bordeaux va s'imposer pour la 3e fois de la saison à l'extérieur et l'objectif d'être dans les 3 premiers est en train d'être réalisable en cette fin des matchs allés. Victoire 3-1, tout cela grâce à un Chalmé qui, grâce à un but venu d'ailleurs, eh bien, a pu permettre à Bordeaux de se diriger vers ses succès. Non, c'est Claude Puel, il m'a toujours dit toujours que tu as fait exprès, ça laisse le doute à tout le monde. Voilà, je resterai sur ça. Non, mais c'est un coup de réussite, je vois Marouane et il y a un petit faux rebond, je l'apprends et il avait un peu anticipé, donc voilà, ça fait un bon but pour nous. Je veux dire, pour une fois qu'on a de la chance, on va en profiter, c'est tant mieux pour ce soir. Le dernier but que vous avez marqué, c'était où et quand? C'est pas le dernier, j'ai marqué 3 buts dans ma vie en professionnel et c'était lors du même match à Ajaccio et j'avais marqué un hat-trick, voilà, on avait gagné 3-0, donc voilà. Le tour de match. Ouais, le tour de match, c'est beau, non?